La transmission, c'est un mouvement d'une personne à l'autre où on va faire passer des objets, des informations, des messages, des modèles. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transmission, c'est à la fois, ça commence par un don, c'est à la fois un don qui nous est fait, et ça se finit par un don, c'est un don que l'on fait, c'est-à-dire on reçoit et on redonne, on reçoit et on redonne. Et à la limite, si on réfléchit d'ailleurs à la transmission, finalement, tout est transmission, c'est-à-dire que chaque fois que je donne quelque chose à quelqu'un, eh bien je ne fais que redonner, dans l'éducation, dans l'affection, dans la bienveillance, au fond, si je peux donner tout ça, c'est parce qu'à un moment donné dans mon histoire, j'ai reçu ces nourritures et que je peux les retransmettre. Donc je pense que la transmission, évidemment, elle est au cœur de notre humanité. Nous sommes une espèce qui transmet. On sait que les enfants, ce qu'on appelait autrefois les enfants sauvages, qui ne recevaient pas de transmission de la part des adultes, de la part d'autres membres de l'espèce humaine, avaient du mal à devenir des humains. Et donc, donner, recevoir, redonner à son tour, c'est vraiment le cœur de la transmission et effectivement, c'est le cœur de notre dignité, de notre intelligence d'être humain. Quand on parle de transmission, on pense d'abord, et c'est très bien, à la transmission des valeurs, des bonnes choses, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi malheureusement des choses que nous transmettons et qui ne sont pas bonnes. On en parlait ce matin dans un petit groupe et une amie disait, ben moi, c'est affreux, j'ose à peine le dire, mais quand on me parle de transmission, je pense à la transmission des maladies. Et oui, quand on transmet des maladies, on transmet involontairement des choses négatives, alors que l'image qu'on a souvent de la transmission, c'est transmettre volontairement des bonnes choses, des choses positives. Et je crois que ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'il faut savoir que nous transmettons tout le temps. Dès que nous nous comportons, dès que nous sommes en interaction avec un autre humain, nous transmettons de la générosité ou de l'agressivité, de la bonne humeur ou de la tristesse, nous sommes avares ou nous sommes généreux. Et autant le savoir et se dire, qu'est-ce que je veux donner aujourd'hui, ou qu'est-ce que je veux redonner, et faire ce petit effort quand même de vigilance en se disant le moindre de mes comportements, mes regards, mes sourires, mes paroles sont des comportements de transmission. Et qu'est-ce que je souhaite transmettre ? Ce que j'essaie de transmettre aux autres, c'est finalement ce dont j'ai besoin et ce dont il me semble que ça me fait beaucoup de bien quand je le reçois, c'est de l'attention, de la bienveillance, de la compassion, le désir d'aider lorsque les choses, à ma mesure, comme je peux, je ne suis pas un saint, loin de là, mais le désir d'aider lorsque les choses sont difficiles autour de moi, lorsque les gens souffrent. Donc c'est ça, je crois, c'est l'attitude d'ouverture et de bienveillance à l'autre. Alors j'y arrive plus ou moins bien selon les jours, parce qu'il faut savoir qu'on transmet moins bien si on ne va pas bien, si on est préoccupé, soucieux, inquiet, agacé. Évidemment, ces choses-là vont être plus loin de nous. Et puis il y a des jours où le soir on se couche et on est content, on a l'impression d'avoir redonné, d'avoir fait circuler des bonnes choses dans ce petit bout d'humanité que nous avons fréquenté. Beaucoup de transmissions m'ont marqué dans ma vie. Moi, il y a un exemple que je raconte parfois, c'est celui de ma grand-mère, qui au fur et à mesure où sa vie s'approchait de son terme, où elle vieillissait, elle sentait la mort venir, mais des années avant, elle sentait qu'elle vieillissait, donc elle redonnait tout. C'est-à-dire chaque fois qu'on allait la voir, qu'on lui amenait des petits cadeaux, des petits objets, des bonbons, des chocolats, des choses comme ça, elle était très contente. Et puis 2 jours après, on revoyait le cadeau, la boîte de chocolat chez un frère, un cousin. Elle disait, mais je l'ai offert il y a 3 jours à mamie. Oui, oui, elle me l'a redonné. Et elle redonnait tout, mais parce qu'elle avait tout compris. C'est-à-dire qu'elle comprenait que c'est pas la peine qu'elle s'encombre de tout un tas de choses. Et plus ça allait, plus elle redonnait, elle donnait, elle s'allégeait matériellement, mais elle captait l'essentiel. Quand on lui faisait un cadeau, elle voyait l'amour qu'il y avait derrière le cadeau, et puis quand elle avait savouré cet amour, l'objet en lui-même n'était plus important, et elle en profitait pour redonner au travers de l'objet un peu d'amour et d'attention à quelqu'un d'autre.